L'édification de l'Algérie nouvelle dérange, au plus haut point, certaines officines qui ont sonné le clairon, à coups de fake news et de désinformation, contre le pays et semé le doute dans l'esprit du peuple. L'état de santé du président de la République n'est qu'un alibi pour le Magzen et ses affiliés pour sortir la grosse artillerie du mensonge et reprendre leur travail de casse contre notre pays. Pourtant, le tweet du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, rassurant le peuple sur son état de santé, et les comptes rendus de ses activités depuis le début de son confinement volontaire, sur conseil de ses médecins, sont là pour prouver qu'il se porte à merveille et qu'il n'y a aucun motif d'inquiétude quant à ses capacités de remplir ses charges et missions de chef suprême des forces armées, de premier magistrat du pays et de chef de l'État. Quel crédit donner aux rumeurs colportées sur son état de santé, quand on sait que les services de la présidence n'ont pas hésité à rendre public un communiqué, informant l'opinion publique que sur conseil de ses médecins, il s'est imposé un confinement volontaire. Quoi de plus normal, des présidents de certains États, des premiers ministres, des chefs de gouvernement et des hommes politiques, ont contracté la Covid-19, et cela n'avait dérangé personne. Même le président du plus puissant pays au monde, Donald Trump, avait été victime de la pandémie, mais cela ne l'a pas empêché de gérer les affaires courantes de son pays et de préparer la campagne pour sa réélection. Les cercles qui se cachent derrière la campagne de désinformation engagée depuis l'entrée du président de la République en confinement volontaire sont connus et leurs desseins sont clairs: entraver le processus de changement actuellement en cours dans le pays, isoler l'Algérie en jetant le trouble dans l'esprit de ses partenaires étrangers et gêner son action diplomatique sur le plan régional et mondial. Des chefs d'État qui sont contraints de prendre un congé de quelques jours, pour des soins ou pour du repos, c'est courant dans le monde et cela ne dérange outre mesure le fonctionnement des institutions. Mais quand il s'agit de l'Algérie, c'est l'halali, c'est le branle-bas de combat, c'est le bruit de bottes. Cela prouve que ce qui se passe dans notre pays dérange plusieurs partis et plusieurs cercles à leur tête, les relais de l'oligarchie et le Magzen qui s'agitent et actionnent leur machine de désinformation à chaque occasion, pour s'attaquer à l'Algérie. Les dernières installations de certains consulats de pays africains dans la capitale sahraoui occupée Laayoune, présentées par Rabat comme un franc succès diplomatique, ont été suivies d'une vague de protestations à travers le monde. Et ce qui avait été présenté comme une étape franchie vers la reconnaissance de fait de la marocanité des territoires sahraouis occupés s'est retourné contre la diplomatie marocaine et les lobbies du Magzen et ses relais. La campagne de désinformation qui cible l'Algérie s'inscrit dans ce cadre, celui de maintenir le voisin de l'Est dans une position de défensive et rien d'autre. Le président de la République s'est imposé un confinement sanitaire de quelques jours. Il suit les affaires du pays et il gère au quotidien les affaires de la République. Il a rassuré le peuple sur son état de santé, que veulent-ils de plus?